Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Se mirent tous en campagne à sa recherche. David en fut informé et se retira dans le refuge fortifié. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs, je voudrais que nous puissions avoir cet enseignement parce que bon nombre de chrétiens aujourd'hui, nous passons le clair de notre temps à nous plaindre des épreuves que nous subissons, de ce que nous rencontrons comme difficultés, qu'elles soient particulièrement normales, ça veut dire inhérentes tout simplement à la vie de tout individu, ou qu'elles soient d'ordre spirituel. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à véritablement s'accommoder au fait que je puis réellement être chrétien et rencontrer des difficultés. Je voudrais de prime abord nous faire comprendre ceci. Il y a dans la vie d'un être humain, dans la vie de tout homme, et en particulier du chrétien, des critères d'évaluation de notre importance. L'adage dit ceci: on ne jette pas de pierre à un arbre qui ne porte pas de bons fruits. Je voudrais commencer par nous dire ceci. L'une des conditions, ou du moins ce qui pourrait être pour nous l'indice d'évaluation de notre importance, ce sont les épreuves que nous rencontrons au quotidien. Et davantage lorsque nous sommes chrétiens. Le texte, il est précis. On nous dit, c'est après que les Philistins aient appris que David ait reçu l'onction, qu'ils se sont mis déjà à sa poursuite. Retenez mes frères et mes sœurs, que David avait déjà battu Goliath avant même qu'il ne soit établi comme roi. Mais jamais les Philistins ne l'ont poursuivi. Jamais les Philistins n'ont voulu mettre à mort David parce qu'il avait battu Goliath. Non. Mais le texte ici nous dit, quand ils apprirent que David était devenu roi, alors ils se mettent à sa poursuite. Je le disais tout à l'heure, que l'indice qui nous permettait d'évaluer notre importance peut être défini par l'onction que nous recevons. Il y en a qui font une mauvaise lecture de ce qui leur arrive en tant que chrétiens. Au point où quand nous rencontrons des difficultés, les questions qui surgissent tout de suite de notre cœur, est-ce que j'ai bien fait de devenir une personne qui prie Dieu? Mon frère, ma sœur, là, il est très important que tu saches que ceci, si tu veux réellement savoir si tu as de la valeur aux yeux de Dieu, vérifie tout simplement le nombre d'épreuves auxquelles tu fais face chaque jour ou dans ta vie de chrétien quotidienne. Parce que c'est là l'un des critères majeurs. Pas plus tard qu'hier, dans le texte de l'évangile, on nous dit quand Jésus reçut le baptême, c'est le Saint-Esprit qui le conduit au désert pour qu'il soit persécuté, pour qu'il soit tenté. Le critère majeur, mes frères et mes sœurs, qui définit ou du moins qui nous approprie le titre d'enfant de Dieu, c'est que nous devenons des personnes importantes. Je le disais ici lors d'une émission, le diable ne s'intéresse pas aux personnes qui ne peuvent pas lui faire du mal. Le diable ne peut pas s'intéresser à la vie des personnes qui n'ont pas d'impact dans lui, sa composition des faits. C'est la raison pour laquelle l'onction que David reçoit lui donne tout simplement l'opportunité, ou du moins qualifie tout simplement le fait que ses adversaires vont chercher à nuire à sa vie. Alors je veux que tu comprennes ceci. Dans ce que nous appelons onction, que Dieu accorde à ses enfants, il y a facilement que l'onction a ses exigences. Il y en a beaucoup qui disent, je veux recevoir l'onction. Mais est-ce que tu as un tant soit peu conscience de tout ce qui va venir? Parce que les latinistes disent ceci, l'honneur implique la charge. Ce qui suppose, mon frère, ma soeur, que si d'aventure
tu reçois une charge capitale, cela voudrait dire que ta lutte, que tes épreuves, que ton combat, que tes batailles seront davantage plus rudes. Et c'est sur cette échelle de valeur que tu peux tout simplement vérifier ta proximité avec Dieu. Une personne qui est assez loin de Dieu ne peut pas recevoir les mêmes épreuves qu'une personne qui est plus proche de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur permet parfois que tes épreuves soient données par lui. C'est ce que dans le langage théologique l'on appelle la permissivité de Dieu. Mes frères et mes sœurs, dans la vie d'un être humain, il faut parfois évaluer ce qui fait de toi une personne importante. C'est pourquoi je m'en vais te dire ceci. Souvent on attend qu'on nous impose les mains ou que nous partions forcément à une prière pour recevoir une effusion, pour traduire tout simplement le fait que nous ayons une onction. Non, ce n'est pas forcément un critère de vérification de l'onction que nous avons reçue. Par ailleurs, ce qui est davantage plus juste, ce qui est davantage plus vrai, ce sont les épreuves qui qualifient l'onction que tu as reçue. Ce qui voudrait dire impérativement, si dans ta vie quotidienne, si dans ta vie de chrétien, tu vois que la marche semble être difficile, tu vois que tout semble être compliqué, cela voudrait dire que tu as reçu une onction particulière. Et parfois cette onction, mes frères et mes sœurs, n'est pas déterminée par ce que les hommes pensent de toi. Non. Ce n'est pas déterminé par ce que les hommes ont comme valeur pour toi. Non. C'est déterminé par ce que tu subis au quotidien. C'est la raison pour laquelle on nous fait dire ceci. Quand David était ordonné roi, il était fait roi d'abord au verset 1er du chapitre 5 de 2 Samuel. On nous dit ceci, que toutes les tribus, les représentants de toutes les tribus viennent jusqu'à David. Regardez ce qui va se passer. Des problèmes vont commencer à jalonner la vie de ce roi-là. Parce qu'on lui dit ceci, comme tu es devenu roi, il faudra que tu résolves tous nos soucis, toutes nos difficultés. Mes frères et mes sœurs, l'onction que nous recevons parfois, qui est cause de notre identité spirituelle et de notre maturité en Dieu, ne voudrait pas dire que nous allons seulement aller de gloire en gloire. Non. Car Dieu, dans sa façon d'agir, voit la progression de l'être humain au travers des épreuves que cette personne traverse. En réalité, c'est quand tu rencontres des épreuves que tu peux déterminer ta personnalité. Et au-delà de cette personnalité que tu détermines, il y a aussi cette faculté de pouvoir aller de l'avant. Parce que tu connais tes limites. Tu sais comment est-ce que tu peux faire pour aller de l'avant. Ce que je suis en train de te faire comprendre, c'est qu'il y a un déterminisme de ta vie qui est là. Alors, je veux dire à tous les enfants de Dieu qui m'écoutent aujourd'hui, si tu vis des difficultés que tu ne comprends pas, que moi j'appelle personnellement épreuves, si tu vis des incompréhensions de ta vie à divers niveaux, c'est que tu as reçu une onction particulière. Tu peux être ou ne pas être baptisé, mais dès le moment où tu crois en Dieu et que ta vie devient pénible, c'est que tu as reçu une onction particulière. Alors, ne te minimise pas. N'aie pas le sentiment de te rabaisser au point où tu as pensé que c'est celui qui prie, qui guérit les gens, qui a reçu plus d'onction que toi. Non. Il y a des dons qui sont spectaculaires, mais il y a des dons qui sont en sourdine. Et peut-être que tu en fais partie. C'est la raison pour laquelle, reprenant le texte, on nous dit ceci. Lorsque les Philistins apprirent que David avait été établi sur Israël, ils ont commencé à avoir peur. Je veux dire à un enfant de Dieu, si tu n'as pas d'ennemis, si tu n'as pas dans ton entourage des gens qui veulent ta mort, c'est qu'en réalité tu ne vaux absolument rien. Ça me fait rappeler l'un de mes curés qui racontait son histoire. Il dit ils étaient dans un village avec ses vicaires. Et un jour, les vieux du village sont venus le voir. Ils disent, on a pesé tous les prêtres là. Le plus en forme parmi eux là, il est léger comme une feuille. Mais celui qui est mince là, il est plus lourd que tous. Il dit, mais comment vous savez qu'il est plus lourd? Il dit, non. Quand vous êtes rentré dans le village, on sait qui est qui. Je veux dire à quelqu'un, c'est pas le regard des gens qui détermine ta pesanteur. Non. C'est Dieu qui évalue la pesanteur. C'est pourquoi dans la dimension de l'être humain,
il y a ce qu'on appelle le volet spirituel de ta vie. Frère, je veux te dire ceci. Tu peux ne pas voir qui tu es. Tu peux ne pas savoir qui est-ce que tu es. Mais Dieu, lui, il sait qui tu es. Et comme nous savons pertinemment que c'est le spirituel qui commande le physique, ceux qui sont dans le domaine spirituel savent ton importance. C'est l'une des raisons pour lesquelles les nombreuses attaques sont là pour dire que tu n'as pas besoin ou que tu ne devrais pas savoir ce que tu vaux. Du coup, ils vont instruire dans ta vie le découragement. Oh. Des gens ne comprennent pas. Quand on commence, on dit mais pourquoi c'est difficile? Le diable refuse, ses supports refusent que tu es naturellement conscient de qui tu es. Je veux te faire cette révélation aujourd'hui. En réalité, Jésus dit ceci. Car c'est par la connaissance que nous devenions libres. C'est pourquoi il dit en Jean chapitre 8 au verset 32. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Imaginez-vous un temps soit peu que vous sachiez ce que vous êtes spirituellement. Est-ce que le diable est capable de vous effrayer? Mais la tactique du diable aujourd'hui, c'est qu'il vient t'assaillir pour ne pas que tu prennes conscience de tes capacités, de ce en quoi tu peux aujourd'hui compter pour pouvoir relever le défi. Et donc, il instruit dans ton cœur ce qu'on appelle le découragement. C'est la raison pour laquelle vous voyez que dans votre univers, dans votre façon de penser, dans votre façon d'agir, il y a ce phénomène-là qui est tout le temps là. Quand tu veux te lever, le diable il vient tout de suite te porter une motion qui te décourage. Mais c'est parce que tu as une valeur sûre, sur qui Dieu peut compter. C'est la raison pour laquelle il ne veut pas que tu prennes conscience. Je veux dire à quelqu'un, pour que tes ennemis puissent se lever contre toi, c'est que tu es quelqu'un d'important. Alors il a dit ceci, les Philistins, mon frère, ma soeur, il faut prendre cela comme une image. Les Philistins, c'est tout ce qui voudrait t'empêcher de régner. Parce que ce que nous ignorons peut-être, par Jésus-Christ, nous devenons cohéritiers du royaume des cieux. Donc nous sommes en puissance, comme disent les philosophes, des rois. Car de par sa mort, il nous divinise. Et celui qui naturellement a conscience de ces faits-là, il est tout de suite dégagé de tout soupçon. Il peut tout simplement se projeter dans le futur. C'est ce que Paul essaie de nous dire. En Romains, le chapitre 10 et le chapitre 9, verset 10 et suivant. Il dit ceci. Si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car, dit-il, lorsque nous croyons, automatiquement tout part pour nous. Lorsque nous sommes convaincus de la résurrection de Jésus-Christ, il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Et le diable ne veut pas. Son objectif, c'est que tu n'y arrives pas. Il ne veut pas que tu puisses compter sur tes propres forces. Il ne voudrait même pas que tu comptes sur Dieu. Il veut juste te faire croire que dans sa pratique, Dieu t'a oublié. Mais laisse-moi te dire ceci. Lorsque nous regardons l'évolution d'un enfant dans la vie active, dans une maison, quand l'enfant se met à marcher, il commence d'abord par tituber. Parce qu'il tombe, il se relève. Mais les parents, malgré le fait que leur enfant tombe, laissent l'enfant se débrouiller pour se mettre sur ses pieds. Parce qu'ils savent que c'est lorsque l'enfant va faire plusieurs chutes en se relevant que ses pieds vont se solidifier. C'est la pédagogie que Dieu adopte avec nous. Parfois, nous sommes là à nous plaindre. Pourquoi nous recevons tellement d'attaques? Je veux dire à un enfant de Dieu, la dimension de tes épreuves détermine la place que Dieu a prévue pour toi. Beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et nous passons notre temps à pleurnicher. Au lieu d'apprendre, au lieu de savoir ce que Dieu réalise pour toi et pour moi, on va passer notre temps à regarder le problème. Je veux t'inviter à faire ceci comme David. David ne s'est pas préoccupé des Philistins. Quand ça arrive, ne regarde pas le problème en soi. Regarde ce que Dieu veut te donner comme défi à relever. Parce que si d'aventure, tu entres dans le fait que tu dois regarder seulement les problèmes, tu n'auras pas la force d'aller de l'avant. Dans le livre de l'Exode, lorsque Josué a été établi à la place de Moïse, on nous dit qu'il a envoyé des gens pour aller regarder. Non, Moïse, a envoyé Josué et puis certaines personnes pour aller regarder si la ville de Jérusalem aujourd'hui peut être prise, si Canaan peut être prise.
Voilà ce qu'ils ont dit. Ils sont partis, ils sont revenus, ils disent, hey Moïse, ceux qui sont là-bas là, ils sont comme des géants, nous sommes des sauterelles à côté d'eux. Voici comment ils parlent. Et Josué dit non, si Dieu nous dit que c'est le territoire, c'est qu'on va prendre. Mes frères et mes sœurs, parfois le découragement peut entrer dans notre vie. C'est pourquoi si tu poses ton regard sur ce que tu vois comme problème, tu ne pourras jamais relever le défi. Et l'onction que tu reçois, même si ça te plonge dans des épreuves, c'est en train de te faire grandir. C'est en train de te faire évoluer vis-à-vis de Dieu. C'est la raison pour laquelle je veux que tu saches ceci. La dimension de ce que tu vis comme difficulté repose sur le fait que tu poses ta confiance en Dieu. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul te dit, dans sa première aux Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 27, je vais me permettre de lire pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Je ne voudrais même pas paraphraser. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27 et suivant. Écoutez ce que Paul dit. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Mes frères et mes sœurs, la réalité de ton épreuve, c'est pour te dire ceci. Si Dieu choisit ces genres de situations pour que tu puisses les vivre, ce n'est pas pour te nuire. Dieu veut que tu évolues et que tu saches que si d'aventure tu ne fixes ton regard que sur ce qui est problème dans ta vie, tu ne pourras pas aller de l'avant. Autre chose que je voudrais que tu retiennes. Quand le Seigneur permet que tu puisses être éprouvé à la dimension de David, écoutez ce que le texte dit. On nous dit David allait se réfugier. C'est-à-dire humainement, il ne pouvait pas combattre les Philistins. Parfois, il y a des difficultés auxquelles tu fais face. Dieu ne veut pas que tu combattes forcément. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui ont tendance à compter sur leur propre force. Et Paul va te dire ceci. Dieu permet que tu vives ces épreuves-là pour ne pas que tu puisses te surestimer. Pour ne pas que tu sentes que c'est de toi-même que c'est arrivé. Et parfois, c'est dans l'esprit d'humilité que le Seigneur te confère l'onction. Une personne peut avoir une onction pour régner, une onction pour vaincre, une onction pour diriger. Mais le Seigneur va te briser dans un sentiment d'humilité. Pour que tu te réalises que sans lui, Dieu, tu n'es absolument rien. Frère, sœur, il y a des dimensions dans lesquelles le Seigneur veut te faire entrer. Mais tu peux ne pas comprendre tout de suite. Tu peux ne pas réaliser. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que l'onction est une école. Dans l'onction que tu reçois, Dieu t'enseigne. Et le meilleur lieu d'enseignement, c'est dans les épreuves. La preuve en est qu'il dit en Osée le chapitre 2, verset 16. Je conduis ma bien-aimée au désert, et c'est là-bas que je séduis son cœur. Mon frère, ma soeur, les moments de ta vie où tu as retenu une leçon, c'est quand la chicotte est passée. Quand il n'y a pas de chicotte, il est rare que tu retiennes une leçon. C'est pourquoi l'onction va te garantir plus de chicottes. Je veux que tu retiennes ceci. Quand Dieu désire que l'épreuve soit tout simplement et faisant partie de ta vie, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas gratuit. C'est que dans l'onction que tu as reçue, il y a une dimension où Dieu doit se rendre maître de ta vie. Voilà ce qui doit permettre aujourd'hui à des enfants de Dieu, à des hommes de Dieu de comprendre que quand nous recevons quelque chose de particulier venant de la part de Dieu, on n'a rien fait pour mériter. Est-ce que David, j'ai envie de dire, a travaillé pour recevoir l'onction? Non, je suis désolé. Est-ce qu'il a fait quelque chose d'exceptionnel? Non. C'est pour dire que c'est Dieu qui confère l'onction. C'est pourquoi vous allez voir, en Genèse le chapitre 2, au verset 15, la Bible enseigne ceci. C'est Dieu qui prend l'homme, qui le met dans le jardin d'Éden, pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Ce qui suppose que si Dieu te confère l'onction, c'est pour faire quelque chose pour lui. Il est très important de ne pas, mon frère, ma soeur, te surestimer. Il est très important, quand tu as une responsabilité quelque part, de comprendre que c'est Dieu qui t'a positionné là.
C'est pourquoi il est clair que l'onction en réalité, si tu ne sais pas, je risque de te décevoir, mais ça attire des épreuves. Quand une personne a une onction particulière, ça attire forcément des épreuves. C'est comme le miel ou le sucre qui attire des mouches, des abeilles, tout cela. C'est normal. Parce que ceux qui viennent pour goûter, ce sont des personnes qui aujourd'hui veulent profiter de cela. Mais ce sont des difficultés dans lesquelles tu vas entrer. Mais comme Dieu, dans sa pédagogie, ne veut pas te laisser ignorant, il va t'enseigner au travers des épreuves que tu vis. Pour qu'au-delà de ce que l'onction t'a conféré, de pouvoir gérer, lui, Dieu, il va te permettre que la vie t'enseigne. Je veux dire à un enfant de Dieu, si David, dont aujourd'hui on cite le nom, quand on parle de Jésus-Christ, a connu cette faveur-là, c'est pas toi qui vas passer en marge. C'est pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu, de ce que tu es en train de vivre, de tous ceux qui sont en train de nous suivre, je suppose que vous avez tous des difficultés. Je suppose que vous avez tous, chacun un besoin. Mais cela qualifie et certifie qu'il y a une onction qui repose sur vous. Il y a quelque chose qui repose sur vous. Dieu vous a établi. Mais chacun a une dimension assez moindre. Et d'autres a une dimension assez élevée. Alors ne dis pas que je n'ai pas reçu la marque de Dieu. Non. Je veux que tu comprennes que tu as reçu une onction particulière. Parce que tu as eu à dire non à Satan. Et tu as dit oui à Jésus-Christ. C'est pourquoi on nous dit, regardez, on nous dit quand les filles, ils se sont mis en campagne. Une campagne, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se prépare. Une campagne, ça veut dire on a tout préparé pour aller combattre. C'est-à-dire on ne veut pas envisager l'échec. C'est pourquoi je veux dire un enfant de Dieu. David, David qui dit ceci, que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Il dit en Deutéronome le chapitre 28 verset 7. Il dit, tes ennemis venus t'attaquer par un seul chemin s'enfuiront par 7. Mais l'onction que David a reçue, mes frères et mes sœurs, vient de ce que la parole de Dieu détermine et de ce que la parole de Dieu dit. C'est la raison pour laquelle vous verrez qu'aucune onction n'est détachée de ce que Dieu dit. Parce qu'en réalité, l'onction, ce n'est rien d'autre que la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Si tu veux me poser la question de savoir, est-ce que Dieu fait partie de ma vie? L'épreuve que tu vis là, dit que Dieu est là. Ça paraît bizarre. Comment Dieu est là et puis moi je souffre? Je peux aussi te poser la question de savoir comment Dieu est là et puis Jésus va naître dans une mangeoire. Ça n'a rien à voir. Les grands hommes, les grandes personnes, ceux qui sont appelés à devenir des personnes devenues extraordinaires, qui sont appelés à obéir à un changement et qui apportent un changement dans la vie n'ont jamais une vie simple. Ceux qui ont l'onction n'ont jamais une vie simple. Allez leur demander. Ils vous diront. Je prends le cas d'Abraham. Abraham a enfanté à quel âge? On nous dit sa femme Sarah était dans la vieillesse. Comprenez? Ces grandes personnes qui ont eu un changement dans la vie de notre humanité n'ont pas eu une vie simple. Regardez le prophète Élie. L'onction qui reposait sur lui, c'est attirer la colère du roi. Au point où il a fui devant Jézabel. On nous dit qu'il s'est caché dans la grotte. Je veux dire à un enfant de Dieu, c'est pas parce que ta vie est méprisée, c'est pas parce que ton histoire est méconnue, ou c'est un bizarre, que tu n'as pas reçu l'onction. Au contraire, c'est ce qui justifie l'onction qui est reposée sur ta vie. Parce que le monde dans lequel nous évoluons est un monde qui est mauvais. C'est un monde qui ne traduit pas la vérité de Jésus-Christ. Tout le monde ne peut pas t'applaudir, c'est pas normal. Si tu es dans un environnement où tout le monde t'applaudit, tout le monde t'apprécie, c'est que tu es en train de faire fausse route. Je ne te dis pas d'aller chercher des palabres. Mais je te dis que la qualité de ta vie dérange. L'onction qui est sur ta vie doit déranger. C'est ce qui a fait que David, qui était méconnu, il était certes combattant de Saül, mais quand il a été établi roi, on dit, hey, petit qui nous a battus là, si on le laisse gérer, nous on est foutus, on ne va plus exister. Et c'est ce qui est arrivé après. Je veux dire à quelqu'un, si Dieu est en train de te préparer une destinée grandiose, accepte déjà les épreuves qui sont là.
David n'a pas prié pour que les Philistins disparaissent, non. Ne prie pas pour que les épreuves que le Seigneur te donne disparaissent, non. Dis à Dieu de t'aider à supporter. Dis à Dieu de t'aider à surmonter. Parce que je te garantis ceci. Il n'y a jamais, mon frère, ma soeur, de vainqueur sans combat. Ça ne peut pas exister. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de combat sans adversité. Ce n'est pas possible. Et il ne peut pas avoir d'adversité sans avoir d'épreuve. Voilà la relation qui existe. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu entres dans un déterminisme. Nous sommes peut-être dans le temps de carême. Mais je voudrais qu'un temps soit peu, tu ne te focalises pas sur ce que tu vis, sur ce que tu as comme problème. Non, ne regarde pas le problème en soi. Non, regarde la dimension à laquelle Dieu t'appelle. Regarde l'onction qui repose sur ta vie et ce que tu es capable d'accomplir. Parce que l'une des erreurs que nous commettons, à force de regarder les difficultés que nous traversons, on n'a même plus la force de se lever. Quand bien même Dieu nous parle, on refuse parce qu'on se dit qu'on ne peut pas. Je veux dire à un enfant de Dieu, parfois tu regardes la montagne, tu dis tu ne peux pas escalader. Mais si tu as perdu tes repères, tu ne pourras rien faire. Mais si Dieu te permet de vivre cela, Paul le dit en 1 Corinthiens le chapitre 10 au verset 13. Il est clair que Paul ne ment pas. Et je vais me permettre de lire ce passage pour que vous compreniez. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Il dit les tentations, donc les Philistins, qui vous ont assaillis, sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle. En réalité, mes frères et mes sœurs, quand Paul dit Dieu est fidèle, il veut te garantir que Dieu va te prouver sa fidélité dans ce que tu vis. Est-ce que de par ton onction, tu peux avoir confiance en Dieu au point de ne point désespérer? Voilà ce qui est. Mon frère, ma soeur, comment tu peux savoir si Dieu existe si tu n'as pas été éprouvé? C'est vrai, tu respires, ainsi de suite. Mais la relation que Dieu établit avec toi se passe dans le moment le plus fort de ta vie. Les moments les plus cruciaux de ta vie. D'ailleurs, Dieu est fidèle. Il dit ceci. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Je veux dire un enfant de Dieu. Ceux qui font face à des difficultés et dont les difficultés ont le dessus sur leur vie, ce sont ces personnes-là qui ont voulu résoudre ces difficultés de leur propre force. Ce sont ces personnes-là qui ont voulu laisser faire les choses avec leurs propres moyens. Voici la raison qui a motivé qu'aujourd'hui les difficultés ont eu le dessus sur leur vie. Sinon, si tu sais pertinemment que Dieu t'a établi quelque part et que le Dieu que tu pries, il est amour, il est gentil et qu'il ne peut pas t'abandonner, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne dira jamais que véritablement tu es là. Non, il ne peut pas te faire porter. D'ailleurs, il dit ceci. Au moment de la tentation, non, il dit, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si Dieu a permis à David de vivre avec les Philistins comme adversaires, c'est parce que Dieu savait qu'il pouvait les battre. Je veux dire un enfant de Dieu, peut-être que pour l'heure, tu as l'impression que la maladie a le dessus sur toi. Je veux dire un enfant de Dieu, pour l'heure, tu as l'impression que les difficultés que tu as ont le dessus sur ta vie. Pour l'heure, tu as l'impression que ce que tu subis comme épreuve peuvent t'engloutir au point de te donner la mort. Mais je veux que tu fasses comme le monsieur-là. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, la Bible nous dit, lorsque Pierre et Jean arrivent à la belle porte, ils disent, oh, et Jean n'a pas, mais regarde-nous. En disant, regarde-nous, Pierre dit à cet aveugle-là, à ce mendiant-là, regarde, au travers de moi, il y a un monsieur qui est sur le bois de la croix. Il a dit dans sa parole que tout est accompli. Oui. Alors, j'ouvre une parenthèse. Je lisais un jour sur les réseaux sociaux, qu'il y a un monsieur nouveau converti qui est parti à l'église. Et quand il est arrivé, le pasteur disait, il est évangélique, que Jésus a tout payé pour lui sur le bois de la croix, qu'il ne doit rien. Et donc le monsieur arrive, il dit à son propriétaire, à partir d'aujourd'hui, je ne te paye plus le loyer. Parce que Jésus a payé pour moi tout. Je referme la parenthèse. C'est peut-être ce qu'il dit, mais c'est ce qui est vrai. Parce que s'il se met dans une perspective de ce que Jésus a payé tout pour lui sur le bois de la croix, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter. Et c'est pourquoi Jésus va nous dire dans l'évangile selon saint Matthieu, ne vous inquiétez pas de votre lendemain, parce que le lendemain aura souci de lui-même. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas faire pour demain,
Ne t'inquiète pas de comment est-ce que tu vas payer ton loyer. Ne t'inquiète pas de comment est-ce que tu vas manger. Parce que si tu as confiance en ce Dieu qui t'a mis là, et qu'il a permis que les situations que tu traverses, que les Philistins que tu rencontres viennent, mon frère, ma soeur, Dieu est en train de te dire, il y a une dimension dans laquelle tu te dois entrer. Quand tu as l'onction, il y a la confiance en Dieu qui doit demeurer dans ta vie. Ne laisse pas les choses prendre le dessus pour toi, sur toi du moins. Ne te laisse pas phagocyter par les épreuves que tu vis. D'ailleurs, c'est pas quand tu vas te prendre la tête avec les épreuves que ça va passer. Apprends à faire confiance en Dieu. C'est pourquoi l'onction que tu as reçue, qui te conduit dans l'épreuve, te pousse en toute vérité à te rapprocher davantage de Dieu. Waouh! Pourquoi? Dites-moi, dans votre vie de tous les jours, à quel moment vous qui êtes chrétien, vous savez le plus prier? C'est pas quand il y a un problème. En réalité, c'est ce que Dieu est en train de te faire comprendre. Tu n'as pas besoin de lutter. Et vous allez voir pour la plupart du temps, pour d'autres, quand vous sortez de là, et que le problème est résolu, vous verrez que ce n'est même pas à cause de votre prière. Mais c'est parce que vous vous êtes rapproché de Dieu par la prière que cela a été résolu. Je veux dire, un enfant de Dieu, de ce que tu es en train de vivre là, maintenant, de ce que tu es en train de traverser là, maintenant, de cette implication difficile à laquelle tu fais face aujourd'hui, je veux te dire que l'approche de Dieu, quand tu te rapproches de Dieu, tout devient parfait. Quand tu te rapproches de Dieu, tout devient authentique. Quand tu te rapproches de Dieu, il crée toutes choses bonnes. Il est capable de résoudre toutes sortes de situations. Il n'y a rien qui effraie Dieu. À toi de lui dire, Seigneur, je me rapproche de toi. C'est vrai que je vis avec la situation des Philistins. Mais quand vous allez voir par la suite, lorsque David a réussi à fuir pour aller se cacher dans la forteresse, on nous dit David consulta Dieu au verset 19. On nous dit David consulta Dieu et lui demanda, dois-je attaquer les Philistins? Dois-je attaquer les Philistins? Me donneras-tu la victoire sur eux? Ça veut dire David s'est rendu compte que si les Philistins sont venus jusqu'à lui, si les preuves sont venus jusqu'à lui, il demande à Dieu, est-ce que je dois affronter mes difficultés? Est-ce que je dois affronter mes problèmes de moi-même? C'est ce qui fait la différence entre l'onction et celui qui n'a pas l'onction. La personne qui n'a pas l'onction va commencer à chercher à résoudre les problèmes de ses propres forces. Mais quand tu as une onction particulière, à la dimension de la Vierge Marie, quand Dieu t'établit, tu dois poser la question à Dieu. Est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il me faut faire? Dois-je attaquer ou bien d'attendre? Frère, je veux te dire ceci. L'approche que tu as de ce que tu vis te rapproche davantage de Dieu. Si tu n'entres pas dans la dynamique de ce que Dieu est capable de tout faire, tu risques de te casser le visage. J'adore un Dieu qui prend tout en compte. J'adore un Dieu qui est capable de tout résoudre. Tu ne peux pas dire que je me rapproche de Dieu. Tu ne peux pas dire que j'avance vers Dieu. Et puis tu ne vas pas ressentir cette chaleur de Dieu. Oh, si la chaleur de Dieu fait action dans ta vie, ça veut dire en toute réalité que si la maladie fait quoi avec toi, elle disparaît automatiquement au contact de Dieu. S'il y a des difficultés que tu n'arrives pas à surmonter, qui font quoi avec toi, ces difficultés disparaissent au nom de Dieu. Quand tu es avec Dieu, voilà ce qui est. C'est pourquoi je veux dire à un enfant de Dieu, au stade de mon propos, je ne voudrais même plus que tu entres dans la dimension de la chair. Je veux que tu entres dans une dimension prophétique dans laquelle ce que tu vis est autorisé par Dieu parce que tu as reçu une onction. Mais ça te prépare à un témoignage davantage plus grand. D'ailleurs, tous les rois de l'époque ont eu des difficultés. Mais on nous dit ceci, le petit David est celui aujourd'hui, jusqu'à ce jour, je vous assure, quand on parle de roi en Israël, c'est David qu'on cite. On a oublié les autres rois. Je veux dire à quelqu'un, l'onction qui permet que tu puisses marquer des générations part sur le principe de ce que toi, ta vie est toute particulière. Et c'est cette onction qui va inexorablement te tourner vers Dieu. Tu ne vas pas dire donc c'est quelque chose qui m'arrive parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. David n'a pas cherché à savoir s'il avait péché, c'est pourquoi les Philistins sont venus de lui. Non. L'onction que tu reçois ne te plonge pas dans un esprit de culpabilité. Face aux épreuves, tu ne culpabilises pas, mais tu cherches la route de Dieu. Face aux difficultés, tu ne culpabilises pas. Tu cherches où Dieu se trouve. Voilà ce qui se passe. Notre monde aujourd'hui a besoin des personnes qui ont et qui cherchent leur référence en Dieu. Notre monde aujourd'hui a besoin de personnes qui sont des leaders. En entendant ce message, je voudrais te dire que la faveur de Dieu repose sur ta vie.
Tu n'es pas une personne à négliger. Et tu n'es pas négligeable. Tu n'as pas besoin d'être négligé. Certainement que tu ne sais pas ce que tu vaux. Mais le diable est en train de te dire par les épreuves que tu subis ou par les attaques que tu vis que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà. Parce qu'un enfant, il est persécuté quand son papa est important. Moi, je sais que mon père, il est important. C'est pourquoi je suis persécuté. Je ne me résous pas tout simplement à ce que la persécution prenne le dessus sur moi, mais je regarde autrement. Parce que si d'aventure, je suis appelé à devenir une personne assez grande, il faut que je franchisse ces étapes-là. Et comme Paul le dit, si d'aventure la tentation est venue, si d'aventure cette tentation est là, voilà ce qu'il dit. Et son propos est juste. Il dit ceci: au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir, que vous puissiez résister. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir. Moi, je te dis comment est-ce que je fonctionne. Quand un problème quitte là-bas, venez tomber là, je ne coupe pas. Je gère mon truc au calme. Parce que je sais que si c'est venu, Dieu est en train de m'enseigner. Et s'il m'enseigne, c'est qu'il est en train de me donner une leçon. Quand je vois que c'est trop lourd, c'est qu'il lui va gérer ce problème. Donc je ne m'en préoccupe plus. Il y a des vérités dans lesquelles il faut vous entrer. Je ne voudrais pas que vous soyez déformés. Parce que quand vous êtes déformés, vous devenez des illuminés. Et vous traduisez très mal l'action de Dieu. Je veux que tu comprennes que ça fait partie de la vie de ceux qui ont l'onction, de vivre des difficultés au quotidien. Et laisse-moi te dire, ce que tu vis aujourd'hui et ce pourquoi tu veux qu'on prie, c'est vrai. On va prier, ça va passer. Mais dès demain, tu auras encore une autre difficulté. Ça fait partie de ta vie. Et si tu dois stresser pour des difficultés afférentes à ta vie de quotidien, mon frère, ma soeur, c'est que tout est perdu pour toi. Mais je voudrais te rassurer aujourd'hui. La dimension de tes difficultés, la dimension de ton épreuve, dit tout simplement ta place à côté de Dieu. Voilà ce que j'avais comme message à te faire porter aujourd'hui. Et te dis ceci: David s'est retiré, il s'est réfugié. On dit dans un refuge fortifié. Entre toi et moi, c'est quel refuge qui est fortifié? Même forteresse, on vient, on prend. Le seul refuge qui est fortifié, c'est Dieu seul. Oh, j'aime cette Bible-là, j'aime la Bible. Le seul refuge qui est fortifié, tout ce qui est fortifié, c'est Dieu seul. C'est lui seul le rempart qu'on ne peut pas prendre. David, en réalité, le texte dit qu'il s'est réfugié en Dieu. C'est ce qui suit. Les Philistins arrivaient et se déployaient dans toute la vallée de Réphaïm. David, consultant l'Éternel, lui demanda, s'il n'était pas réfugié chez Dieu, là, est-ce qu'il allait consulter Dieu? Il n'allait pas consulter Dieu. S'il n'était pas réfugié chez Dieu, il n'allait pas consulter Dieu. Je veux dire à quelqu'un, quand tu vois que c'est chaud et que tu sais que ça ne va plus, il faut aller vers Dieu. Généralement, vous courez vers les hommes qui passent le clair de votre temps à vous donner leur expérience. Et puis vous vous fiez à ce qu'ils disent. Ce n'est pas mauvais en soi parce qu'ils ont une peut-être expérience. Ils ont une expérience. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Il faut que tu arrives à connaître ce que Dieu dit. David, on ne nous dit pas que David est passé par un homme de Dieu pour consulter Dieu. On nous dit qu'il a lui-même demandé à Dieu, est-ce qu'il doit attaquer le point de front ou bien il doit gérer le problème autrement? Voilà ce qu'il dit. Me donneras-tu la victoire sur eux? Ou bien je dois laisser tout simplement que la chose arrive pour que toi-même tu gères après? Frère, sœur, je veux dire à quelqu'un qui m'entende, il faut que tu saches que ce soir, tu as reçu une onction. Et la capacité ou la dimension ou la force de l'onction, la gloire de cette onction qui repose sur toi est déterminée uniquement par ce que tu vis comme épreuve. Je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde de pouvoir supporter, qu'il t'accorde de pouvoir te lever davantage. Amen.